Bonjour, chers amis et public. Vous remarquez que j'ai retiré la vidéo d'introduction, hein, puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, les droits d'auteur m'ont sont réclamés. Donc, la meilleure façon d'éradiquer le problème, c'est de le supprimer. Voilà. Donc, plus aucune vidéo d'introduction avec ces belles musiques et ces images qui m'avaient été gracieusement offertes. Voilà, et vous avez vu également que j'ai dû supprimer toutes les vidéos qui comportaient ce générique, c'est-à-dire les 2000 vidéos hein, qui étaient en ligne, mais que j'ai retirées du public et qui restent accessibles évidemment à tout à chacun, pour peu que vous me le demandiez, puisque le lien vous sera envoyé en privé. Voilà, j'ai dû procéder donc à cette éradication pour avoir l'esprit tranquille et ne pas donner prise à tous ces systèmes de prédation qui cherchent voilà, à tirer profit, nous nuire ou autre. Enfin bref, je ne vais pas me répéter. Voilà, chers amis, donc si vous voulez voir des vidéos qui ont été retirées, hein, ou vos propres vidéos de vos propres séances, je vous invite à me les réclamer et cela vous sera envoyé gracieusement, bien sûr, avec le lien donc sur la boîte mail là. Je vous demanderai de mettre aussi, de me donner le nom qui aura été utilisé pour la vidéo et éventuellement le titre pour que je puisse la retrouver facilement. Merci à vous de mes amis, à vous mes amis de votre compréhension et de votre fidélité et à bientôt pour la prochaine séance. Bonjour Thomas et bonjour Laetitia. Bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour Laetitia. Voilà Thomas, je te présente Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enchanté. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute en commençant par la santé. Alors pour la santé, donc j'ai des plaques sur le cuir chevelu, des plaques rouges, depuis des années et ça part pas. Après bon, avec des produits ça part, mais ça revient en fait. Voilà. Tout récemment, j'ai une dent de devant qui est morte d'un seul coup, sans carie, elle était parfaitement saine. Voilà. Elle est laquelle? En haut, en bas? En haut, côté gauche, avant la canine. Ok. Ensuite? Et puis, j'ai des petits kystes sur le corps, mais petits, discrets, mais je voulais savoir, de quoi ça venait, pourquoi c'est là, voilà. Quelle partie du corps? Heu, Plutôt un peu vers le ventre, Ok. dans le dos aussi, un peu. Et d'où? D'accord. Ensuite? Alors après, j'avais fait un grand changement. Là, actuellement, je vends la maison de mon père, donc je vis dedans, voilà, qui est décédé donc il y a 1 an, tout juste. Voilà. Et donc, je voulais savoir si la vente de la maison était en bonne voie, parce que donc il y a un acheteur, mais il n'y a toujours pas de compromis qui est signé. Donc, je voulais savoir si c'était toujours bon, si ça allait se faire. Voilà. Ok. Bon, on fait pas de la voyance, par contre, on verra si y a des choses qui coincent ou pas. Oui, Hein? oui, voilà, c'était plus ça. Oui, oui, bien sûr. Ok. Ensuite? Après, j'ai démissionné donc de mon travail il y a 2 mois, qui était très difficile. Et ça a été très difficile aussi à partir. Voilà, je voulais savoir un petit peu si j'ai été vraiment coupé de cette entreprise, voilà. Ok. Après le point suivant, c'est, une envie de déménager, donc dans le sud-ouest, enfin dans l'ouest de la France et je voulais savoir s'il y avait pas de frein, à ça, s'il y avait pas de rattachement en fait, à l'endroit où je suis actuellement. Mmh. Ok. Et puis, bon, en ce moment, j'ai plus du tout l'envie de travailler parce que moi, je suis paysagiste, donc j'ai plus du tout envie de travailler donc sur les chantiers, ouais, ouais, je me sens vraiment fatigué au niveau du corps, donc pour faire ce genre de travail, donc je voulais savoir un petit peu ce qui se passait dans ce ressenti-là. Ok. Ensuite? Et puis le dernier point, c'est, je fais beaucoup de création, de meubles et d'objets. Ça dérive en ce moment beaucoup plus sur de l'art,
Donc voilà. Et je voulais savoir, enfin, pour moi, c'est des choses très importantes et bah, pour l'instant, j'arrive pas trop à en vivre, je sais pas trop quoi en faire et je voulais voir un petit peu à ce niveau-là ce que vous voyez, quoi. Ok. On verra Ouais, les infos qu'on peut avoir là-dessus. Ok. Tu avais d'autres points, non? C'était ton dernier alors? ouais, c'est bon. Mmh. Alors, on va passer aux invitations. Donc, tu n'as pas de partenaire. Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur et 2 demi-frères. Donc, une sœur, deux demi-frères et leur famille, hein, s'ils ont une famille. Ensuite, tes parents sont encore de ce monde. Mon père, non, il est décédé Donc, ta l'année maman, elle a dernière. refait sa vie. Ma mère, oui. Bah, Ok. elle est célibataire, mais Ah, je veux voilà. dire, alors, elle est avec quelqu'un? Non, ah non. Ah, d'accord. Donc, ta Non. maman, ok. Donc, ton papa est décédé, ta famille en général. Ok. Après, des amis, relations, collègues. Sans les Heu, nommer, hein. Tous tes amis, tes relations avec ah tes oui, collègues, globalement, oui, oui, hein. oui, mes amis, oui. On ne Mmh. nomme pas, hein. Non, Ok. non. Mmh. Relations, tes collègues. T'as des animaux? Non. Pas d'animaux. Donc, on dit les animaux de tout le monde, s'il y en a. Ensuite, donc, pour les deux personnes décédées, désincarnées, tu as choisi qui? Mon père, c'est tout. J'ai Ton que père, mon père. simplement. Après, sinon, j'ai mon grand-père, Maternelle ou paternelle? maternel. Grand-père, mater. Voilà, puis on fera tous les ancêtres désincarnés. Ok. Eh bien, je te laisse couper le micro et nous partons pour ton aventure. OK, super. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310, Je te laisse augmenter. 40 000. 40 000. D'accord. Tu te sens en sécurité hors de portée à 40 000? Oui, Ok. Donc, tu te connectes à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Voilà, comme d'hab. Et je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui, Je te laisse installer les programmations que tu connais avec l'ancrage pour toute la séance. oui. Et je te laisse te connecter sur Thomas. Dis-moi comment tu le perçois. Ouais. Donc il y a une énergie venant de l'extérieur qui vient lui entourer son cou. Euh, voilà, comme une espèce de corde, de filet, je dirais même. Une sorte de filet électrique. Mais ça vient de l'extérieur. Et il est comme bloqué, je dirais. J'ai une sensation de blocage, de ne pas, ah oui, de ne pas pouvoir s'expanser en fait. Dans sa vie 3D, c'est-à-dire dans sa créativité aussi. Il se sent bloqué, en fait, c'est ça le terme. Dans tous les Mhm. sens, dans tous les domaines, en fait. Voilà. Il y a un sentiment d'impuissance aussi, puisqu'on n'arrive pas à se sortir de ces états-là, ou de cet état-là, du coup. Parce qu'en fait, je voyais l'énergie qui arrive autour du cou, mais parfois cette énergie, elle peut venir comme le bloquer aussi tout le haut de la tête comme ça. C'est comme si c'était un filet qui se déployait et Ah. en fonction des fréquences ou de l'environnement, ouais, voilà, ça vient englober toute sa tête pratiquement en fait. Et donc il n'a pas une vision large, on va dire, de sa ligne de temps ou de son futur, voilà, d'un futur en tout cas possible. C'est pour ça qu'il est même bloqué dans ses sens, je dirais sensoriels, les oreilles, voir la vision, il ne peut pas voir plus loin. C'est pour ça qu'il y a cette sensation-là aussi d'impuissance. Ah. On Ok. avance dans la 3D, mais on n'a pas d'objectif. Une perspective restreinte, quoi, on va dire. C'est ça, c'est vrai. Objectif Restreinte précis. et limitée. Et c'est restreint, oui, exactement. Ok. Voilà, je reprends du recul. Il y a un dispositif au niveau
En bas du dos, c'est en dessous au niveau des lombaires, je dirais, qui touchent le bassin. C'est les lombaires qui touchent le bassin. Il y a une jonction là, énergétique. C'est comme une sorte de puce d'implant, comme un GPS, ouais, qui vient le stabiliser dans un ancrage artificiel, on va dire. Donc le bloquer, encore une fois, dans ses prises de décision. Du coup, il n'arrive pas à se décider non plus. Ok, donc indécision alors. Oui, donc indécision, oui. Oui, et blocage de la créativité aussi, sur le chakra sacré. Parce que ça se diffuse. Et il est ancré, mais pas naturellement, c'est artificiel. Voilà, j'ai un sentiment, alors dans la globalité, je dirais dans tous ses corps, il se sent comme dépressif, tu sais, où on se sent fatigué, triste, on n'a plus d'énergie, on n'a plus de ballon, on n'a plus de joie de vivre en fait. Démissionnaire, c'est ça? Oui, ça c'est les conséquences des deux dispositifs, on va dire, le filet et l'implant. Voilà, on va reprendre du recul, voir qu'il y a d'autres choses. Non, je revois le grillage. Non, il n'y a pas d'autre chose. Ok. Ce grillage a des conséquences sur le système neuronal ou pas? Oui. Dans quel sens? Surcharge, donc, alors je dirais la difficulté de concentration, par exemple. Il y a une surcharge, en tout cas au niveau neuronal. Et ça chauffe le haut de son crâne, je dirais. Ça crée comme des décharges électriques. Ça a à voir avec cette espèce d'eczéma, ces plaques qu'il a sur la tête? Oui, ça surchauffe le haut du crâne, exact. Une réaction de l'élémental, oui. C'est une réaction, ok. Tu vois autre chose? Non. Alors, on a le GPS, ok. Donc, on va regarder qui est derrière tout ça. Oui. C'est de type insectoïde, je dirais des fourmis. Il y en a une dizaine autour de lui. Il y a une hiérarchie? Non, elles sont toutes en hiérarchie, on va dire. Enfin, elles sont toutes. Non, il n'y a personne d'autre au-dessus, quoi. Personne au-dessus, d'accord. Ok, c'est quoi leurs objectifs? Prendre son énergie, aspirer toute son énergie vitale et christique. Elles vont pouvoir améliorer leur physicalité. Ok. Alors, depuis combien de temps elles sont avec lui la toute première fois? 1, 2, 3. 4 incarnations, 1509 qui s'activent. Alors, 1509, j'arrive pas à bien voir, c'est très sombre. C'est en Europe en tout cas, type Portugal. Voilà ce qui va s'activer. Et donc lui, c'est un homme apparemment. Par contre, c'est que j'aperçois qu'il est dans une sorte de cimetière en fait, avec une croix devant une tombe. Voilà, il se retrouve seul. J'ai un sentiment de solitude intense, même d'abandon, je dirais. Alors, il est jeune, hein, je dirais qu'il a 17 ou 18 ans. Et ce sont ses parents là qui ont disparu, du coup, décimés par une maladie apparemment. Voilà, une maladie. Et il se retrouve tout seul en fait. Ouais, j'ai fait surtout ça, de ce sentiment-là et de se sentir abandonné. Voilà.
Donc là, il est repéré par les fourmis puisque l'énergie est basse. Mmh. Il n'a plus de sens à sa vie aussi, il ne sait plus trop quoi faire parce que c'est quand même un statut social, un bas statut social, c'est-à-dire ouvrier ou paysan. Paysan, je dirais. Voilà, Mmh. un peu dans la misère, il manque, les hivers sont rudes apparemment, il manque, de nourriture parfois, si la récolte n'est pas bonne. Donc il est aussi dans des peurs, de devoir assumer, tout seul en fait, parce qu'il n'a pas de famille, Mmh. il n'a plus de famille. OK. Peur du manque? Oui, il y a de l'insécurité, oui, voilà, qui se crée. Ensuite, je le vois quand j'avance dans le temps, aller dans des sortes de j'allais dire de shop, mais c'est comme des bars, on va dire, Mmh. où il va noyer en fait, tous ses ressentis, dépressifs dans l'alcool. Poussé par les fourmis également, pour qu'elles puissent le manipuler plus facilement dans cette vie-là. Donc il va, en fait, finir sa vie seul, je dirais. Il y a une grande solitude chez cet homme. Mmh. Il se Et il finit ça désincarne, ouais. ouais, à quel âge? Il a 37 ans. Alors comment? Il y a comme une j'ai le terme comme une sorte de coma éthylique, en fait, Ah oui, qui d'accord. le dé L'alcool? qui le désincarne, ouais. Le foie est OK. touché. Je dirais que c'est le foie aussi qui est, fortement imbibé. Mmh. OK. Voilà. Donc une fois désincarnée, qu'est-ce qui se passe avec elle? Une fois désincarné, les fourmis le récupèrent comme s'il était, encore dans ce coma et il installe, la puce, le GPS et Il y a ensuite il y a un consentement? non, pas vraiment, je le Même pas? sens non. Je le sens se laisser aller, en fait. Voilà Mmh. et OK. puis il est renvoyé en incarnation en suivant, ouais. Mmh, d'accord, OK. Quelles sont les conséquences quoi? Donc je suppose que depuis lors, ce sont ces entités qui gèrent ces incarnations? Oui, Ce sont elles qui choisissent les lignées dans lesquelles il va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui donc de Thomas? alors les lignées, oui, elles choisissent la tendance. J'ai ce sentiment de solitude, en fait, surtout du côté masculin. Mmh. OK. Et quelles sont les conséquences qu'on retrouve dans sa vie d'aujourd'hui, de cette vie de paysan, qui va finir, en coma éthylique? Donc les conséquences, je dirais qu'il y a des cellules du foie à surveiller. Ensuite, le sentiment, de dépression, en fait, intérieure, je dirais. On se sent pas, la joie de vivre, on se sent pas bien dans Mmh. ce monde. Il y a parce qu'elle a peur, de l'abandon et du manque. Mmh. OK. Alors je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Thomas prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences, Oui. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il y a eu de vies humaines dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 17. 17 vies humaines. On va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Je vais dire, j'ai un maître de la nature, mais c'est un élémental qui m'emmène sur sa planète proche des Pléiades, en 4e dimension. Il a un petit chapeau sur la tête, c'est rigolo. Il est très joyeux, très il y a de l'innocence aussi, la naïveté, je dirais. Il vit dans du bois, je dirais, il y a du bois partout, des forêts, mais des bois, on peut dire ça.
En fait, il y a différentes forêts de différentes fréquences avec différents types de bois et d'éléments bois, en fait. Comme on peut dire, d'éléments, des arbres différents aussi. Et c'est les fréquences qui changent. Voilà. Et je dirais que son énergie, enfin sa fonction, c'est son existence même. Ils vivent en communauté. C'est très fraternel, je dirais. Il y a aussi des polarités féminines. Mais il n'y a pas de famille qui se construisent. C'est plutôt fraternel. Un peu comme ça me fait penser aux 7 nains dans Blanche-Neige. C'est fraternel, D'accord. quoi. Et à quoi il ressemble en gros, à part le chapeau sur la tête, il a quelle Ouais. taille à peu près par rapport à nous? Alors, je dirais 1,10 m. Voilà, avec des grands yeux, un grand nez. Ouais, ça me fait penser aux 7 nains, en fait. Chose comme ça. D'accord. Mais assez fin quand même, parce que les 7 nains sont fins. Il est assez fin. Donc en quatrième dimension, hein? En 4e dimension, ouais. Et sur cette planète, il y a d'autres types d'humanoïdes ou pas? Ou c'est que cette espèce-là? Il n'y a que cette espèce-là, de une sorte de lutin. Il y a des animaux? Oui, j'ai comme des cerfs qui se sont activés. Ça ressemble toujours avec le rapport au bois, parce que les cerfs, Mhm. chez nous, ils ont des cornes en bois et qui Mhm. sont, je sais pas, importantes. Mais là, c'est pareil, il y a des vibrations et des fréquences importantes avec le bois. Ok, donc il a une activité pas particulière ou pas? Ou simplement il se contente d'exister? Ils se contentent d'exister dans chaque environnement, de chaque forêt, Mhm. et de chaque fréquence de l'élément bois. Oui. D'accord, donc il n'a pas de fonction particulière. Non, à part la joie, Mhm. la naïveté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? C'est comme des éclairs qui entrent comme des éclairs d'un orage qui entrent dans l'environnement fréquentiel de chaque environnement de bois, on va dire. Et ça vient les déstabiliser, les électriser. C'est comme s'ils étaient, c'est comme quand tu as les poils qui s'hérissent, comme si Mhm. c'était irritant, comme si ça venait les déranger. Et ce sont des fréquences de vaisseaux reptiloïdes qui sont en approche, mais qui ne s'intéressent pas du tout à leur planète. C'est juste qu'ils ont des conséquences en fait de leur passage, euh, ce qui les rend très, je dirais maintenant, vulnérables. Et j'aperçois un autre vaisseau avec un reptiloïde qui tend des sortes de jumelles ou de radars, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de chercher, et qui aperçoit en fait ce peuple, en fait, Mhm. et qui décide là de les attaquer, de les rapter, parce qu'ils sont déjà vulnérables. C'est comme si tu venais attraper des mouches ou des abeilles, tu sais, Mhm. penser à ça. Je suppose qu'il les aperçoit leurs fréquences ont dû se descendre, c'est ça? Exactement. Ok. Et ensuite, donc, qu'est-ce qu'il fait, ce reptiloïde qui les repère? Il les rapte, il les met dans une sorte de filet énergétique et pour les ramener sur la fosse grille magnétique qui s'installe sur Gaïa pour donner en nourriture, on va dire, pour nourrir la matrice, quoi. Mhm. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour lui? Alors j'ai des pertes de sens et de repères, je me sens comme dans une machine à laver, bousculée. Et donc je ne sais plus qui je suis, je perds d'identité. Et Mhm. j'intègre, en fait, il intègre les roues d'incarnation par la suite. Il va se manifester en animal d'abord, Quel type? de type cerf justement, mais Ok. pas longtemps.
Ah pas oui. très longtemps. Il n'a eu qu'une forme de manifestation animale que cerf ou d'autres Non. formes? Oui, mais dans le type cerf, tu as du daim, tu as d'autres types de races D'accord. Ok. d'animal dans ce sens-là. Mais on va dire que 3-4 formes, après, il intègre les roues humaines. Il a été poussé, en fait. Ok. Que des formes de cervidés. Et dans la C'est ça. roue humaine, il se retrouve où alors? Alors, roue humaine chez l'Asie, genre la Chine qui s'est activée. Voilà, la première vie humaine. Bien. Alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, ça y est. Si tu continues à le scanner, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Alors, c'est bien lui et non, il n'a pas été trafiqué. Alors demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan de l'IA ou du bureau. il y a De l'IA, jusqu'au plan de l'IA, qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3. Ils te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Alors, à part ces fourmis et leur hiérarchie, qui vois-tu d'autre? les opportunistes, les entités démoniaques, elles appuient sur des failles psychiques et émotionnelles. Donc, j'ai la dépression, la tristesse qui s'active et le sentiment d'impuissance. Ok, qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice, donc en remontant une hiérarchie jusqu'aux archontes, au bureau et à l'IA. Parasite? Non, Pas de parasite. Alors il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan de l'IA. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Thomas se place dans une bulle christique de protection. oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Il reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Thomas à présent? Soulagé. Voilà. Alors dis-moi comment réagissent les fourmis. Elles sont déjà en action, en train de le rechercher, de le récupérer. Alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Vérifie la bulle énergétique de Thomas, dis-moi s'il reste quelque chose. Des traces. Des traces, on élimine. 1, 2, 3. Oui. Et moi, toi, maintenant, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Alors, elles ont des données stockées dans des ordinateurs. Combien comptes-tu d'ordinateurs? Il y en a 5. C'est les 5 qui sont-ils reliés à un central? Oui, Le central est-il relié à d'autres ordinateurs? oui. Ces ordinateurs, combien est-ce que tu en vois?
Une dizaine. Contiennent-ils des informations en ce qui concerne Thomas? Oui. Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Dis-moi s'il reste quelque chose quelque part. Alors dis-moi si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Oui, elles utilisent des jumelles comme des sortes de radars pour repérer les vies antérieures. Ah, les marquages. Oui. Combien est-ce qu'elles ont de jumelles en comptant les stocks? Une dizaine. Est-ce que c'est relié à des machines? Non. Ok. Alors tu exploses toutes les jumelles, tu effaces, tu élimines tous les marquages et tu coupes tous les liens s'il y en a. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Et là aussi, vérifie s'il reste quelque chose quelque part. Non, c'est bon. Alors dis-moi si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Elles utilisent des pistolets laser pour les lignes de temps. Oui, combien il y en a en comptant les stocks? 9. Reliés à des machines? Non. Alors tu les exploses tous. 1, 2, 3. Oui, c'est hier. Vérifie maintenant s'il reste quelque chose ou si elles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Non, ça, je vois pas. Plus Elles sont en aucun. train de réfléchir. Elles réfléchissent. Donc elles comprennent ce qui est en train de se passer là. Elles nous ont repéré, nous, la séance. Ok, alors on va leur provoquer une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Et là, comment réagissent-elles? Elles s'éloignent, elles disparaissent. Ça me détend. C'est comme si Thomas n'avait jamais existé pour elles? Exactement. Parfait. Alors maintenant, on va regarder les lignes de temps potentielles ou parallèles sur lesquelles il y aurait des prédateurs en attente ou en action. Oui, j'en ai une avec des reptiloïdes. Alors, tu vois un portail dimensionnel, tu vires la ligne de temps, le reptiloïde, les reptiloïdes avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu effaces. Oui. Vérifie si d'aventure t'as envoyé d'autres. Voilà. Alors, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où elle réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Ok. Comment est-ce que tu as son âme? Elle est un peu apeurée encore, je dirais. Ok. Et la partie subliminale En mouvement. en mouvement. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Alors, nous y allons. 1, 2, 3. Oui. De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Thomas pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? Alors nous y allons en mode dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Thomas. De vivre sereinement et joyeusement cette incarnation. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. À quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui. Voilà. Et maintenant, il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qui le programme uniquement pour cette existence. Oui. Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Âgé du côté droit, du côté masculin. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochés? J'allais dire de l'absence, de la solitude, surtout le côté masculin.
Et pour le féminin? J'ai pas de ressenti pour le féminin. J'ai surtout du ressenti pour le masculin, en fait. D'accord, ok. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement donc Thomas? À se placer, à prendre sa place, ouais, dans l'arbre. Le son n'est pas génial, il faudra avoir le micro de tout à l'heure. On a bientôt. Bon. Ok. Tu disais donc Qu'il n'arrive pas à se placer, qu'il n'arrive pas à prendre sa place dans l'arbre. ok. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? Alors, 55. 55 générations. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est grillagé par les entités démoniaques. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Et que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touchant le plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se régénère, se restructure et voilà, les échanges sont plaisants et apaisés. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Thomas? Il se sent fort dans son arbre, en équilibre, voilà, entre les deux polarités. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de s'aligner, en particulier cibles proches? Oui. Alors, allons-y. Oui. Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il va le couper à 13% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il n'était pas trafiqué, donc que compte-t-il faire avec lui? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? On refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Voilà, il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oula. Oui. Pardon, j'ai oublié de couper le son, excuse-moi. Hop, voilà. Donc, combien est-ce que tu vois d'hélices? Tu m'as dit donc. Alors, il y en a 6 et 5 d'activés. 6 et 5, ok. Est-ce qu'il peut activer la sixième? Oui. Allons-y. Oui. Peut-il rajouter de nouveaux programmes? Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour lui. Ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations art quantique ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors il remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 85%. Donc il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, il vient au monde. Oui. Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est, en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres.
Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et tous inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Je te laisse te connecter sur Thomas. Oui. Et je vais conseiller à Thomas d'être pleinement présent, participatif et actif pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant, si elles le choisissent, bien sûr. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archéavédiques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toute la programmation d'auto-sabotage, quelle qu'elle soit et où qu'elle soit, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous abordons à présent la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Thomas, tout y est proposé, c'est lui-même qui fera le tri. Il déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplet et impuissant, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme quelle qu'elle soit. Le je dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, il déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe, et des meilleurs. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créateur de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon.
il déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tous sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et pourquoi je pardonne? Parce que je comprends que d'un point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus satisfaisant. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, il déclare, je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archiavéliques, ou tout autre moyen de le repérer. Non. Alors il entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Il fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Il est de forme humaine, il crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Il demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous les systèmes, les fonctions et les organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double hémiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale et tu fais la ronde jusqu'à la lumière mère et tu ancres. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Tout va bien? Allô? Oui. Ah bon, il y a un décalage apparemment. Ah oui. Installation de programme anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. 1 contre les influences de la conscience collective avec son corps diamantin. Oui. 1 contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. 1 contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour de lui, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. 1 contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. 1 contre la vacciculation, quelle qu'en soit la version, y compris par l'air, l'eau et la nourriture. Oui. 1 contre les vacciculés. Oui. Et que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Un certain date de création et activation dans les deux sens. Oui. Un certain de fleur de vie, crâne de vie et double muscate activé. Oui. À présent, il crée son code de vie et il l'active également et que tout soit ancré. Oui. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite Thomas à visualiser, imaginer et ressentir au maximum, dans la mesure de ton possible bien sûr, pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur dorée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Il se place au centre et déplace tout doucement son atlas, qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles, ainsi que les organes et les systèmes associés. Arrivé en puissance au niveau du coccyx, il pulvérise et expulse hors de la sphère sécurisée des amas denses et sombres. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait.
Il enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source et tu ancres. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun, dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans comme précédé. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Et qu'ils soient connectés au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et j'invite son élémental à faire la ronde de tous les systèmes. Dis-moi lorsqu'il a terminé. C'est bon. On poursuit avec le système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Table générale de tous les systèmes. Oui. Et que chacun de soit ancré. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Il se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est bon. Microkiné. Il actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Il adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est bon. Fasciathérapie. Rééquilibrage et réajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. Et que tout soit ancré. Oui. Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, le salle flore de vie, crâne de vie et double muscate activée. Oui. Chakra secondaire idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7. C'est bon. Centrage, alignement et ancrage. Oui. Nous procédons à présent à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Des résidus? Non. Alors tu ancres. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Et tu ancres. Oui. Maintenant, c'est le masculin sacré et le féminin sacré. Il déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du masculin sacré et du féminin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point 0. Oui. Bien, à présent, on va regarder ça, le système GPS. Est-ce qu'il en reste quelque chose? Non. Alors, on regarde sa glande pinéale avec sa production de valentonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 64%. À combien l'était-elle avant la séance? 55%. Alors, tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations cycliques nécessaires à la biologie et tu ancres. Oui. Alors, après avoir abordé ces points, le premier qu'il a évoqué, ce sont les fameuses plaques rouges qu'il a sur le cuir chevelu. Regarde, que se passe-t-il? Même si on l'a vu tout à l'heure. Oui, la surchauffe de son crâne liée aux énergies de la grille autour du cou et de la tête qui, en fait, surcharge le neuronal.
Ok. Donc, bien sûr, on va travailler sur toutes les parties qui ont été impactées, vues et pas vues. Oui. Voilà. Donc, pour toutes ces parties, sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer? Les empreintes traumatiques et les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation de l'élémental. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé. Oui. Alors, on élimine tout. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant, il va calquer toutes les parties concernées sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D, que ce soit système visuel, auditif, neuronal, enfin, etc., y compris le cuir chevelu avec son système capillaire, bref. Oui. Voilà, et tout le reste qui a été impacté également. Pour le cuir chevelu, on va inviter son élémental à mettre un boom, donc apaisant, cicatrisant, résorbant. Oui. De ton côté, tu peux aussi rajouter une énergie particulière. Oui, vitale et régénérante. Allons-y. Oui. Pour le système neuronal, je suppose qu'il y a des reconnexions à faire. Oui. Alors, il va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. Au niveau du cerveau droit-gauche, Oui. idem. 1, 2, 3. Oui. Système nerveux central, Oui. également. 1, 2, 3. Oui. Et enfin, ORL visuel et respiratoire. Oui. Allons-y. 1, 2, 3. Oui. Maintenant que tu regardes le cuir chevelu, dis-moi si dans son futur, il y a des raisons pour qu'il ait encore ces plaques rouges. Non. Parfait. Tu aurais des choses à rajouter? Non, c'est bien. Alors tu ancres. Oui. Voilà, autre point, donc c'est une dent qui est de devant, en haut à gauche, qui est morte subitement, sans raison apparente. Regarde qu'est-ce qui s'est passé pour que cette dent soit dans cet état aussi rapidement. Ça me ramène à l'arbre, hein, le côté féminin qui est quasi inexistant, je dirais. Le masculin, il est dans sa grille comme seul, enfin, là, avec la solitude. Mhm. Et donc le féminin, je sais pas, il est pas existant. On ne considère pas le féminin, quoi. D'accord. Alors on va travailler sur cet arbre, tu vas aller à l'origine de cette situation, c'est-à-dire à l'ancêtre concerné. 1, 2, 3. Dis-moi où nous sommes, à quelle époque et le contexte. J'ai 1802, quelque chose comme ça. Situé en France, dans l'est de la France. Donc, le féminin, donc c'est une femme. Alors, elle a la sensation d'avoir, c'est même pas une sensation, mais c'est réel, d'une vie où elle est, on ne la considère pas, voilà. Elle est effacée. Ça commence par ses parents qui tentent de la marier avec n'importe qui, sans lui demander son avis. Ensuite, quand elle a son premier garçon, c'est comme si ce n'était pas elle la mère, mais que c'était une nourrice en fait qui devait s'occuper de son enfant. Donc pour elle, elle a ressenti de comment dire, de pas être considérée comme mère. Mhm. Et ensuite, liée au mari, par la suite, elle est comme un meuble en fait dans la maison. En fait, en tout cas, c'est son ressenti à elle. Hmm. Ok. Qu'est-ce qui s'inscrit alors du coup dans la lignée qui va impacter jusqu'à l'existence de Thomas aujourd'hui? Le féminin n'est pas important, il s'efface, il se meurt. Ouais, j'ai ce terme-là. Alors quel parallèle on peut faire par rapport à son propre féminin? Que son propre féminin n'est pas mis en avant non plus et qu'il se meurt. C'est quelles conséquences ça a pour lui de ne pas mettre en avant son féminin, de ne pas en tenir compte, si j'ai bien compris? De se sentir à l'écart, je dirais, et en déséquilibre dans les polarités. Et donc de pas intégrer son féminin, c'est comme le rejeter, mais il y a toujours cette sensation de solitude finalement, quand il n'y a que le masculin qui fonctionne. Alors, est-ce que ça a à voir avec sa sensibilité, par exemple, et puis Oui, la créativité, puisque c'est le propre du oui, féminin? c'est ça. Voilà, c'est ce qu'il fallait comprendre. Ok. Bon, en tout cas, tout ça, il comprend que ça ne lui appartient pas. Oui,
Donc il va couper tous ces liens. Et à part ça, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Alors, des mémoires traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Alors il coupe tous ces liens et élimine le reste. Ah, est-ce que tu vois des liens karmiques également? À part, en plus du transgénérationnel. Ben, j'ai la vie de solitude, oui, cette vie-là. Mhm. Il n'y a pas de Ou, féminin, ou le carrément. féminin inexistant également. Ok. Exactement. Bien. Eh bien, donc il y a aussi tous ces liens à couper. Il y a des liens relationnels, je suppose, aussi à couper. Oui, Des attachements, dépendance. oui, Et Grégor. oui. Alors il coupe tous les liens karmiques, tous les liens toxiques, pardon. Allez, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, il va refaire tout son système dentaire, hein. Voilà, ça sera plus simple. Donc, pour cela, il va éliminer le reste. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Et il refait tout son système à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D, en tenant compte des parties non biologiques et les intégrant, reconnectant chacune déjà isolant les parties métalliques s'il y en a. Voilà, reconnectant chacune des dents existantes ou non à chacun des systèmes, fonctions, organes correspondants, insérant des cellules souches partout où c'est nécessaire, arrosé avec de l'eau primordiale, et donc le tout couronné d'énergie, de force et de vitalité. Oui. Et pour cette fameuse dent, donc en haut à gauche, on peut y mettre une énergie particulière. Alors je ne sais pas si on va pouvoir la revitaliser, mais ça vaut le coup de le faire quand même. Régénérante et équilibrante. Allons-y. Oui. Bon, tu as autre chose qui serait à faire. C'est bien là. Parfait. Alors tu ancres. Oui. Voilà. Et puis donc c'est important. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il prend conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et il se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'il est, dans sa complétude, son infinitude, son éternité, sa sécurité intérieure et une paix profonde. Oui. Et du haut de sa nouvelle compréhension et dans sa nouvelle perspective et dans cette sagesse intérieure, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu jusqu'à présent dans sa relation avec le féminin, autant son propre féminin que le féminin en général? Il comprend que ce n'est pas de son fait, que ça ne vient pas de lui, mais voilà, que ça vient donc du transgénérationnel et que maintenant il intègre pleinement et qu'il se sent en équilibre là dans ses polarités et dans sa créativité aussi. Voilà. Et ce qu'il comprend maintenant que les deux polarités sont nécessaires, autant féminine que masculine, puisque la féminine est celle qui permet le ressenti, donc les intuitions, et bien sûr la créativité. Oui. C'est clair pour lui qu'en équilibre avec la polarité masculine, tout cela participe à la création et justement à la réalisation de soi. Oui. Qu'est-ce que ça les fait ressentir, cette nouvelle compréhension? De la joie et du plaisir. Parfait. Et il comprend aussi que de ressentir sa sensibilité, son propre féminin, n'est pas de la faiblesse, mais c'est plutôt d'avoir accès à ses propres perceptions. Oui. Alors il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, Oui. et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties, son mental ego, son données mentale, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie séminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur, et il ancre. Oui. Bien. Alors il a des kystes sur tout le corps, voilà, surtout sur le ventre et le dos. Regarde d'où viennent ce sont des petits kystes, hein, mais bon, on regarde qu'est-ce qui se passe. Il y a le rejet en fait, c'est un rejet de l'élémental lié au GPS, à l'implant déjà qui diffuse, dans le dos et dans le ventre, ouais, l'énergie, de l'implant. Ok, donc c'est une tentative de l'élémental de rejeter cet implant. Oui. Et pour cela, il crée des excroissances comme pour repousser. Oui. Ah, c'est pour qu'ils comprennent bien ce qui se passe. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vois qu'il a éliminé?
Les empreintes traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation de l'élémental. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et on a dans son élémental, là, c'est une programmation d'élimination. Voilà, pour chacune des parties. De ton côté, tu peux y envoyer un rayon spécifique de dissolution, dispersion et cicatrisation. Oui. Alors bien sûr, comme je dis toujours, je ne promets jamais rien. Je sais que tout est possible, mais tout ne dépend pas que de nous. Mais ça n'empêche pas de faire les choses. Voilà. Hein. Et tu ancres tout ça. Oui. Bien. Maintenant, donc les points hors santé. Donc il est en train de vendre la maison de son père. Donc il est décédé l'année passée. Il y a un acheteur, mais il n'y a pas de compromis. Alors simplement, on va pas faire de la voyance, mais regarde s'il y a un obstacle à la vente de cette maison ou pas. Oui, j'ai comme des liens toxiques en fait, je dirais. Genre attachement, par exemple. Attachement, oui, c'est plutôt ça, ouais. À part ces liens toxiques, voici d'autres causes. Non. Non? Ok. Alors, il va couper tous ces liens toxiques. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Cette maison, comment tu la vois globalement? Avec des fuites d'énergie. Mhm. Ok. Donc, c'est la maison dans laquelle tu habites actuellement, hein? On est d'accord, hein? Donc, on fera le nettoyage tout à l'heure. À part ça, à part ces liens toxiques coupés, vois-tu d'autres choses qui empêcheraient que cette maison soit vendue correctement et satisfaisante pour chacune des parties? Non. Il n'y a pas, non, pas de problème. Ok. Alors, voilà, bah, tu ancres tout ça. Donc, du côté de l'acheteur, donc qui n'a pas signé le compromis, vois-tu qu'il y aurait un obstacle là? Non. Non? Tout est bien? Oui. Ok. Alors, ce qu'il va faire, c'est que, donc, en ressentant l'amour qu'il est, dans sa complétude, son infinitude, son éternité, sa sécurité intérieure, il s'installe une programmation selon laquelle que tout lui est possible, qu'il mérite le meilleur et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement. Les portes de l'abondance lui sont ouvertes sous toutes ses formes et que tout vient dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui. Et ça, c'est l'état naturel de l'être lorsqu'on le laisse s'exprimer. Voilà. Bien. Alors, tu encodes cette programmation. Oui. Et qu'est-ce que ça fait ressentir à Thomas? De la joie et du plaisir. Eh ben voilà. Allez, prends le temps de le ressentir, apprécier, savourer. Oui. Et puis, le remédier, c'est maintenant comme un téléchargement en toutes les parties. Donc, déjà précisé jusqu'au soit supérieur et tu ancres. Oui. Voilà, et en ce qui concerne Thomas, ben, tu le visualises. D'ailleurs, il y aura la boîte à 7 tout à l'heure. Tu peux mettre la vente de la maison. Et puis, tu peux la visualiser comme si c'était déjà fait. Tu le ressens comme étant déjà réalisé. Tu t'en réjouis à l'avance. Toi, tu le considères comme fait et sans te prendre la tête, sans souci, avec décontraction. Hein. C'est la meilleure solution pour co-créer ce qu'on veut. Voilà. Alors, donc, il a démissionné de son travail, donc il a eu des difficultés à en partir. On regarde qu'est-ce qui fait déjà qu'il ait vécu cette situation, qu'il soit qu'il ait pu démissionner, que ce soit difficile à partir pour lui. Qu'est-ce qui fait qu'il ait à vivre cette situation? Déjà d'insatisfaction de cette activité, premièrement. Oui. Alors je sais pas, je ressens beaucoup de tristesse et de dépression intérieure. Ensuite, j'ai le transgénérationnel donc du manque, en fait, de l'insécurité aussi, de ne pas pouvoir se nourrir correctement. On avait vu l'ancêtre là D'accord? et je me retrouve oui, ça me revient aussi au niveau karmique où je ressens aussi le fait d'être, seule et de devoir, Abandonné? voilà et abandonner et de devoir survivre, en fait et ce travail-là, c'est ce qui vient réveiller chez lui, en fait, ce devoir de survie, tu vois? Les Ok. conditions de travail, en tout cas, qui permet ça. Mmh. Tu me dis que dans le transgénérationnel, on avait vu ça tout à l'heure? Oui, je sais pas, j'ai quelqu'un Non, qui est, on n'a pas vu le détail. Non, non. On va aller voir ah bon? cette vie, l'ancêtre concerné. Non, non. Donc, tu vas voir l'ancêtre concerné. 1, 2, 3. D'accord. Dis-moi où nous sommes, à quelle époque,
Et le contexte. Alors, 1490, Ouais. je suis au Portugal, on dirait, en Espagne, Espagne-Portugal, je sais pas trop exactement. Oui. Et j'ai des, des terres, en fait. J'ai des terres. Et je dois. En fait, j'ai la misère qui s'active beaucoup, la peur du manque, qu'il n'y ait pas assez de récolte ou des choses comme ça. Ok, c'est drôle parce que le Portugal, justement, c'était la vie karmique, et là, du coup, tu le vois aussi dans son Ouais. transgénérationnel. Mhm. C'est pour ça qu'il y a une confusion. Une confusion. Ouais. C'est la même. Tu me dis en quelle époque? Là, c'est 1490. Bah non, c'est pas le même. Donc là, on est bien dans le transgénérationnel. Et le karmique, il vient en 1509, donc c'est pas le même. Mais c'est toujours au Portugal. C'est toujours entre Portugal et Espagne. Et le manque, j'ai encore ce manque, la misère, le fait de devoir survivre ou se nourrir. Je sais pas. Hmm. Ok, donc il y a le karmique, il comprend maintenant que tout le transgénérationnel, il comprend que Oui, tout ça ne lui appartient pas. Et il y a non, le il karmique comprend. de cette vie où il y a aussi cette insécurité. Là, donc c'est son expérience personnelle, mais ça c'était avant, ça ne lui appartient plus maintenant. Oui, et le fait qu'il n'arrive pas à partir aussi, c'était ce manque, cette insécurité, la peur du Hmm. manque. Ok. Donc tout ça est compris, il y a tous ces liens à couper, y a-t-il d'autres choses qui seraient éliminées? Des mémoires traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Ok. Il n'y a rien à voir avec le premier traumatisme? Non. Non? Ok. Alors il coupe tous ces liens, et y compris lien d'attachement-dépendance et lien d'égrégore, je suppose. Oui. Alors il coupe tous ces liens et élimine le reste. Un, 2, 3. Ah oui. Oui, je me sens soulagée là. Bien. Ok. Vois-tu autre chose qui sera encore à faire? Non, c'est bon. Ça se libère. Donc par rapport à cette activité, ce travail qu'il a dû quitter, donc tu vois des liens qui spécifiques à couper ou pas? Pour le travail, oui. Couper des liens. Ok, alors il les coupe tous pour une complète liberté. Un, 2, 3, et pour un futur plus épanoui. Un, 2, 3. Oui, c'est bon. Voilà. Bien. Tu as autre chose à faire par rapport à ça? Non, c'est bon. Alors, en troisième point, il a envie de déménager dans l'Ouest. Voilà, il se demande s'il y a des freins ou regarde s'il y a quelque chose qui le freinerait pour déménager. Déjà, regarde si l'Ouest il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, bien sûr, mais s'il y a quelque chose qui serait, comment tu le vois, lui, par rapport à cette intention d'aller dans l'Ouest, dans l'énergie, dans ses possibilités? Moi, il n'y a pas de blocage. Je le vois assez heureux de déménager. C'est plutôt ouvert, expansé, prêt à la nouveauté. Enfin, il n'y a rien qui D'accord. gêne. Ok, une nouvelle aventure pour lui. Voilà. Bien. Alors donc, en quatrième point, c'est qu'il a plus envie de travailler sur les chantiers. Il se demande pourquoi, avec une grande fatigue, etc. Oui, la situation, on va dire, générale, énergétique. Hmm, L'épuisement, j'ai un épuisement en fait, au d'accord. travail. Ok. Donc, il y a des causes autres que celles qu'on a vues ou c'est Non, consécutif à ce qu'on a vu, c'est les conséquences de la situation antérieure? c'est les conséquences, exact. D'accord. Par rapport à ça, des choses que tu verrais qui seraient à éliminer ou à couper ou autre? Mais on l'a déjà fait, j'ai rien qui se Ouais. présente. Ok. Eh ben, écoute, on va pas rajouter ce qu'il n'y a pas. Ok. Alors, en cinquième point, il est dans la création de meubles et objets artistiques. Voilà. Donc, il Ah n'arrive ouais. pas à en vivre. On regarde si, qu'est-ce qui fait qu'apparemment ça freine pour lui. Alors c'était toute la situation antérieure, mais quand tu as Hmm. parlé de meubles, ça m'a reconnecté Le bois, au lutin. Ouais, au bois. le bois, J'avoue, la relation au bois. Ok. c'est ça. Ok. Donc, donc voilà, Alors donc, c'est.
Donc il a on va dire une relation particulière avec le bois, une affinité particulière. Donc c'est parfaitement en adéquation finalement avec cette expérience de Mhm. lutin. Par contre, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il n'arrive pas à en vivre ou que les choses semblent être bloquées ou stagnées Alors, il y a, comme je disais, la situation antérieure, énergétique, avec le premier traumatisme finalement aussi. Hmm. Le premier traumatisme. D'accord. Ok. Eh oui, Et puis on voyait aussi que sa créativité était bloquée tout à l'heure aussi, hein, dans la situation antérieure. oui, oui, Hein. Puis il y avait la relation au féminin également, qui est sa propre créativité. oui. Bien. Alors donc, déjà, avant d'aller voir le premier traumatisme, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer pour débloquer ce qui doit l'être? Des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui. Et maintenant, on va aller voir ce premier traumatisme. Un, 2, 3. Dis-moi où nous sommes. Sur sa planète, en tant que lutin, où il se fait rapter par les reptiloïdes. Alors tu vas le trouver bien sûr, mais bien avant tous ces événements, tu choisis un moment où il est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on va le connecter directement à la source, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à ce moment-là? Il acquiert beaucoup de compréhension et de sagesse. Alors maintenant, il sait les événements qui vont arriver, il sait également que ceux-ci ne changeront pas. Ce qui changera, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir, de ressentir les choses et sa façon d'être face à tous ces événements. Est-ce qu'il est d'accord avec ça? Oui. Alors avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'il comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-il? Qu'il va vivre des expériences. Alors maintenant qu'il en comprend tout le sens et qu'il est pleinement connecté à toutes ses parties, il plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu le vois? Bien aligné, connecté, calme et serein, et avec de la joie et du plaisir. On est loin de la dramatisation, de la victimisation et du sentiment d'impuissance. Oui, Alors il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. oui, Il repasse par chacune des vies vécues et intervie jusqu'à ici et maintenant, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. oui. Dans cet ici et maintenant, comment le vois-tu en tant que Thomas? Alors, voilà. Il est pleinement connecté maintenant, avec beaucoup de joie, de légèreté et de plaisir à vivre, dans cette incarnation. Bien, il retrouve cette joie de vivre, donc Oui, il s'en rappelle de cette joie de vivre de lutin. c'est ça. Alors il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer. Oui, Et dans cet ici et maintenant, le télécharge dans toutes ses parties, déjà précité jusqu'au soi supérieur, et tu ancres. oui. Voilà, donc maintenant, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes donc, qui en découlaient et les croyances limitantes, bien sûr. J'observe, des programmations qui sont empilées les unes sur les autres. C'est très compact et limitant, avec la croyance qu'il n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager. Sur cette nouvelle notant, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Qu'il peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Oui, Que lui reste-t-il à dégager facilement? des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors il dégage tout. 1, 2, 3. Oui, Et toujours sur l'ancienne ligne de temps, on va regarder son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. alors il y a des frustrations, de la tristesse, de la dépression à certains moments qui génèrent parfois des pointes de colère et de nostalgie, ce qui crée des fuites d'énergie intenses et un grand sentiment d'impuissance. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez lui et comment s'exprimaient-elles?
et le sentiment d'injustice de devoir vivre dans ces conditions d'incarnation avec le sentiment d'humiliation que de se sentir impuissant. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure, de l'avoir abandonnée et rejetée dans ces conditions d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Et pour fonctionner, il s'est créé des bulles de protection qui lui donnent la sensation de slalomer entre les pics de souffrance, mais il se coupe de ses connexions intérieures et n'arrive pas à prendre sa place. Alors je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Des traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui. Et en ce qui concerne Thomas, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires et toutes les conditions également pour créer du changement, t'ouvrir au nouveau et voilà, t'ouvrir à la vie, à la joie et à tout ce qu'elle a à t'offrir. Tout ne dépend plus que de toi. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'il porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour de lui également. Oui. Comment vois-tu Thomas à présent? Bien aligné, connecté, tranquille, calme et serein, avec de la joie et du plaisir. Alors il prendra aussi le temps de le ressentir, apprécier, savourer. Oui. Et il installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'il en aura envie ou besoin, il pourra ressentir pleinement cet état, même si c'est installé là dorénavant en permanence. Oui. Il rajoute cette programmation à sa bulle de vie, toutes ces bulles de création, qu'elles soient professionnelles, familiales, matérielles, amoureuses, financières, enfin tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humain, et tu ancres. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment il vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui, je le rappelle, est le traumatisme originel. Comment le vit-il, enrichi de ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions? Il a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui il est et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle bien sûr que c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-il au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant lui, en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Thomas? Il y a de la nouveauté, de l'expansion, de la légèreté, une grande liberté intérieure qui crée beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors il prendra aussi le temps de ressentir, apprécier, savourer. Oui. Il le rajoute à sa programmation. Oui. Et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précisées jusqu'au soi supérieur. Oui. Et il se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Il se ressent dans sa dignité et sa légitimité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'il soit et quoi qu'il fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'étaient les expériences des passés, présents, futurs, il sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Il repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée, et tu ancres. Oui. Comment vois-tu Thomas à présent? Épanoui, un grand bien-être, aligné, avec de la joie et du plaisir. Eh bien, ça va être le moment des invitations. Oui. Donc, il a invité bien sûr sa sœur et ses demi-frères et leur famille, s'ils en ont bien sûr, respectives, sa maman, sa famille en général, ses amis, relations, collègues, on va dire tous ceux à qui il pense, et les animaux de tout le monde qui, eux, sont conviés pour la douche finale, s'il y en a bien sûr. Oui.
Il montre à tout le monde le travail qu'il est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de sa situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité. Oui. Est-ce que chacun a choisi d'en profiter? Oui. Avant cela, acceptent-ils tous un petit coup de pouce? Oui. Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan de l'IA. Et éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho-résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, et etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Chacun va également couper tous les liens toxiques, suivant le terme générique que nous avons élaboré, et ceci sur tous les plans, comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Et chacun est également invité à procéder à l'élimination des codes matriciels limitants, puisqu'ils ont accès à l'information et qu'ils en ont toute la liberté et les facilités. Oui. Et là, tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans sa bulle classique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Thomas pour lui-même, chacun bien sûr adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, sont conviés tous les animaux. Oui. Voilà, tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Alors nous allons passer au désincarné. Il a nommé celui qui a été son père. Sur quel plan le vois-tu et dans quelle situation? Sur le plan astral, où il se pose beaucoup de questions. Il ne sait pas trop quoi faire, en fait. Est-ce que tu peux communiquer avec lui? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui. Alors, donc, on va le connecter directement à la source, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Il a augmenté ses fréquences et il s'est stabilisé sur un plan supérieur. Qu'est-ce qu'il choisit de faire à présent? Veut-il remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter à la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui. Avant de remonter, ce qu'il aimerait s'exprimer envers celui qui a été son fils et tous ceux qu'il a aimés et côtoyés, à commencer bien sûr par celle qui était son épouse. Là, j'observais qu'il prenait Thomas dans ses bras, qu'il exprime qu'il n'a pas été souvent présent, quelque chose comme ça, mais qu'il aime de tout son cœur, qu'il aime ses enfants et qu'il a fait de son mieux, même avec son épouse justement, ou son ex-épouse, ou enfin tout ce qu'il a pu vivre dans sa vie. Dans la perspective où il se trouve maintenant, qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vécu en incarnation, de ce qui étaient ses conditions, de ses choix et comportements et de ce qu'il y a derrière? Oui, il observe le système matriciel avec les entités ainsi que les liens transgénérationnels qui bloquaient son épanouissement. Et donc il se rend compte que tout n'est pas de sa faute, ou rien n'est de sa faute, du coup. Parfait. Bon, il comprend le sens de la phrase qui dit qu'il n'y a que des innocents et des ignorants compte tenu des systèmes matriciels en place. Oui. Et qu'en définitive, il n'y a rien de, il n'y a pas de coupable. Hein. Effectivement, ça le soulage. Voilà, tout est dans la perfection et chacun est dans son propre apprentissage. Bon, eh bien, on va le saluer et le remercier. Ah oui, il part en paix, là. Bien, c'est bon. Il est sorti de la fausse matrice ou en chemin? En chemin. En chemin. Alors maintenant, c'est le tour de celui qui a été son grand-père maternel. Sur quel plan le vois-tu? Et dans quelle situation? Sur le plan astral, ou
Il se sent perdu là où il se situe. Peux-tu communiquer avec lui? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr qui nous envoie et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui, juste qu'il y a quelque chose, une caractéristique que j'aperçois, c'est le train, les chemins de fer. Voilà, du train, je sais pas. Ok, Pardon, c'est juste ça. ok. Et donc oui, il veut être aidé, oui. Alors on connecte directement à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent? Voilà, il a augmenté ses fréquences, il est sorti de sa bulle de réalité et il est sur un plan supérieur. Et que choisit-il de faire à présent? Remonter la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Remonter vers la source, oui. Alors dis-lui que pour lui aussi, pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre et sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper, se libérant totalement et libérant tout et tous, en n'oubliant bien sûr aucun lien d'attachement. Oui, c'est bon. Voilà. Et avant de monter, s'il aimerait s'exprimer envers Thomas, et bien sûr celle qui a été sa fille, et ceux qu'il a aimé côtoyer. Il remercie Thomas de l'avoir aidé. Il embrasse ses enfants. Lui aussi, il a fait de son mieux. Son travail était plus important, apparemment. Mais il a coupé tous les liens d'attachement, donc il se sent libéré maintenant et en paix. Voilà. Bien, et ben on va saluer et le remercier. Oui. Bien, on peut donc non, maintenant on revient donc à Thomas. Oui. Et Thomas avait invité tous les autres désincarnés et ancêtres de ces lignées, leur proposer de profiter de cette opportunité. Et chacun va se connecter directement à la source, retirer toutes les énergies laissées sur Terre et sur tous les plans, couper avec tout ce qu'il y a à couper, y compris lien d'attachement. Oui. Je vais compter jusqu'à 3, et à 3, chacun aura trouvé son portail pour remonter la source ou continuer son chemin, chacun bien sûr suivant son propre rythme. Je compte à 3 et chacun d'eux le franchit et le referme derrière soi. 1, 2 et 3. Oui. Combien vois-tu qu'il y avait d'âmes présentes et combien sont remontées directement à la source? Une cinquantaine et j'en ai une vingtaine qui est montée. Ok. Eh bien, on va revenir à Thomas. Oui. Regarde s'il lui reste des liens toxiques à couper. Oui. Alors, il les coupe tous jusqu'au dernier. 1, 2, 3. Oui. Il coupe tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Il ne conserve bien sûr que s'il lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Là aussi, il ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules, ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de lui. 1, 2, 3. Oui. Et de son espace morantiel, il récupère toutes ces énergies qu'il aura préalablement filtrées. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'il peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. Oui. Voilà, activer les fonctions d'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source et tu ancres. Oui. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qu'il nécessite, il place sa conscience dans l'espace morantiel. Oui. Et pour chacune d'elles, il fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création actif dans les deux sens.
Oui. Installation de genre de vie, crâne de vie et double muscat activé. Oui. Et à présent, il crée son baume de vie régénérant qu'il applique à l'intérieur, sur et autour de lui, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting, en n'oubliant pas son cuir chevelu, bien sûr. Oui. Voilà, tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, on va regarder sa production de DHEA, cette hormone qui vient des glandes surrénales, qui contribue au rajeunissement, à la régénération cellulaire. J'aimerais que tu repères les programmations limitantes. Oui. Et là, tu les élimines. 1, 2, 3. Oui. Il s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. Oui. Peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien l'est-elle à présent? De 54 et maintenant de 186. 186. D'accord. T'es sûr de toi? On en est où? Je sais plus où on est. J'en étais sur les fréquences. T'as été le chercher? Oui. Ouais, J'étais mais sur c'est les bien. fréquences de Thomas. Oui. Pardon. Alors, nous en étions Je donc sais plus où. la DHEA. Je crois que tu étais envolé Ah, là. la DHEA. Ah La oui, j'étais loin. DHEA. Voilà. Pardon, j'étais pas du tout Hmm. là. Non, ok. Donc la On DHEA. Oui. recommence le processus de la DHEA. Oui. Bon, tu les as vues, les programmations limitantes? Oui. Tu les as éliminées ou faut les éliminer? Elles sont éliminées en plus. Ah ben voilà, oui, tu t'es envolé après. Bon, Oui. bien. Maintenant, donc, il s'installe une nouvelle programmation de débit constant, permanent et équilibré. Ça, je suppose qu'il l'a fait aussi. Non. Il l'a pas fait? Et bien maintenant, il le fait. Oui, ça y est. T'étais parti avant. Je D'accord. sais pas. Voilà. Alors maintenant, peux-tu me dire à quel pourcentage a été produite avant la séance et à combien est-elle à présent? Oui, 65% et maintenant à 100%. Voilà, on y est. Alors tu ancres. Oui. Voilà. Maintenant, on va regarder son hippocampe, cette partie du cerveau qui est le siège de la mémoire, de l'intelligence et d'autres fonctions importantes. Comment vois-tu son hippocampe? Diminuer. À quel pourcentage il fonctionne? 46%. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Des traces traumatiques. Alors, on élimine. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, il va le calquer sur son archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Tu y rajoutes des énergies, de force et de vitalité. Oui. Il le connecte à son chakra cardiaque, Oui. à tous ses chakras jusqu'au cœur de Gaïa et jusqu'à la source. Oui. Et enfin, à tous ses circuits neuronaux. Oui. Et maintenant, comment vois-tu son hippocampe? Fonctionnel à 100%. Parfait, alors tu ancres. Oui. Maintenant, on va revenir sur son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. On a 7 et 6 d'activer. Alors, est-ce qu'il peut activer la 7e? Oui. Allons-y. Oui. Et peut-il rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour lui. Ça va déployer des nouvelles énergies. Et c'est bon. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, et tu ancres. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa science? De 9 à 14 mois. De 9 à 14. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? Oui, un calme et une tranquillité intérieure. Est-ce que tu as des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 14 mois, plus ou moins, suivant la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il va y avoir des sensations de retour en arrière car les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés, donc le mental égo, il se sent en insécurité. Et pour se sécuriser, il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent. Alors pour adoucir les effets de la métabolisation, je te laisse installer une programmation et tu l'ancres. Oui. Et en ce qui concerne Thomas, maintenant tu as toutes les compréhensions nécessaires pour ces moments de métabolisation où il pourrait te sembler que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est parfaitement normal et naturel, et en restant confiant et optimiste,
Tu soutiendras toutes tes parties qui font leur travail. Plus courte pourrait être aussi la métabolisation est meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu le sais, la balle est dans ton camp. Et je rajoute une fois de plus que je déconseille fortement de recevoir des soins énergétiques, quantiques, voire même de magnétisme durant au moins la phase de métabolisation pour ne pas contrarier ou détricoter ce qu'on a nous-mêmes installé. Et pour soutenir toutes les parties de Thomas envoyées dans son futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version, je veux savoir comment il se sent. Alors, bien aligné, connecté, il y a une grande légèreté et liberté intérieure, avec de la paix intérieure, de la joie et du plaisir à se découvrir dans ce nouvel état d'être. Voilà, tu vois que ça vaut le coup de te rappeler de mes recommandations. Alors il prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de savourer, déguster tout ça, Oui, et il le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes les parties déjà précitées jusqu'au soi supérieur. oui, Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références, et même des habitudes qu'il peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. Et tu ancres, oui. bien sûr. Et maintenant, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu vois la maison. Il y a des fuites d'énergie et des énergies de basse fréquence reliées à sa situation antérieure. Ok. Alors, si tu regardes les sous-sols, vois-tu des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Non, Alors, il fait une puissante tornade, il nettoie tout, l'intérieur, l'extérieur de la maison, les mémoires des murs, meubles, objets, caves, greniers, garages, dépendances s'il y en a, enfin partout où il sait que c'est nécessaire. oui, Il installe partout les fleurs de vie, graines de vie et WS4 activées et sécurisées. oui, Sur le comptoir électrique, il installe un gros diamant qui va transmettre l'énergie électrique en force de vie. oui, Et par-dessus, fleurs de vie, graines de vie et WS4 activées et sécurisées. oui, Sur tous les plafonds, il installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et une nanotechnologie. oui, Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample, profonde, aisée et agréable, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. oui, Il remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. oui, Il le met dans une bulle créative de protection, lui également, les autres occupants s'il y en a et s'ils le veulent, et tu entres. oui, oui, Maintenant, tu vas installer les protections des différents états de conscience et tu sécurises. oui, Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises également. oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. oui, À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. oui, Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle il peut y mettre tout ce qu'il veut réaliser, manifester, concrétiser. oui, Et n'hésite pas à t'en souvenir et à t'en servir, comme la vente de la maison par exemple, et tes autres projets. Bref, tout ce que c'est ta boîte à souhaits. Par-dessus, fleur de vie, graines de vie et d'eau muscade activée. oui, Et autour, son corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et te sécurise. oui, À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, tout plan de réalité, toute ligne de temps, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique. oui, Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui. Et maintenant, regarde s'il est adéquat de le connecter à cette partie de lui sur cette planète de petit lutin. Oui. Alors, quelle qualité peut-il réveiller en lui ou en ramener sans créer d'interférence, bien sûr? Cette grande connexion avec le bois et aussi la joie, en fait, la joie de vivre. Voilà, pas l'oublier, la joie de vivre, c'est une clé importante de réalisation et de manifestation. Ça les fait ressentir quoi? La joie du plaisir. Et voilà, allez, il prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, Oui, et le ramener ici maintenant jusqu'au soi supérieur et tu ancres. oui, Et maintenant, on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. la connexion maintenant, elle est libre, directe et sécurisée avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il l'écoute attentivement?
Que c'est depuis la partie physique qu'il active cette connexion par la claire intention et la confiance en ses propres capacités. Alors il suffira à Thomas de se rappeler de ses recommandations, mais surtout de les mettre en pratique. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est pétillante de joie et elle est sereine. Et la partie subliminale? Elle s'est renforcée proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec lui-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Thomas, en ce jour de renaissance pour lui. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors, je rappelle que les animaux sont invités, bien sûr, s'il y en a, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous ces taux de très haute fréquence, chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la cellule lumière de chacun, la fleur de vie, crâne de vie et double muscat activé. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. oui, Atome mère également. oui, Particules de lumière méridème. oui, Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Thomas avant la science et quelle était la présent? De 54 et maintenant 286. Ah ouais, ben voilà, tu vois, tu avais anticipé, c'est bien ça. Est-ce que... Alors donc, chacun sort de son portail, le ferme à soi et retourne à sa place respective. Oui, Est-ce que tu es prête pour le retour? oui. Eh bien, c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Oui. Ça va, Laetitia? Oui. Comme d'hab. Allez, à nous, tu peux mettre le son. Nous t'écoutons, Thomas. Bon, bah, merci hein, pour tout ça, pour tout ce travail. Alors, est-ce que ça a du sens pour toi, tout ce qui a été vu, tout ce qui Bah, a bien été sûr. dit? Ouais, bah ouais, carrément. Ouais. Beaucoup d'informations, c'est difficile à intégrer tout ça. Et j'ai pas mal d'énergie puis de picotement dans les bras et les mains, là, beaucoup. Un peu le corps. Oui. Mais ouais, beaucoup d'infos. Hein. Ouais. Voilà, oui, bah, ça nous amène à la prochaine recommandation que je fais toujours, c'est de revoir ta vidéo. Comme tu dis, il y a beaucoup Ouais, d'informations. ouais, Donc bon, d'accord. c'est pas en une fois que tu vas tout intégrer. Ouais. Voilà. Mm. Donc n'hésite pas à la réécouter plusieurs fois et à chaque fois, tu as des compréhensions qui vont s'affiner Ok, et puis ça approfondira le travail. Donc n'hésite pas. d'accord. Ouais. Hein. Ok. Voilà. Ok. Et puis l'autre recommandation, c'est aussi dans des moments où tu peux en avoir besoin. Tu as compris que les effets de méthanisation, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Hein. Donc Mhm. si tu sens que des moments t'es déstabilisé, tu peux refaire ta séance entièrement. Ok, Voilà, d'accord. avec la vidéo que tu auras. Donc tu peux la Ouais, refaire en une seule fois, du début jusqu'à la fin, et tout en ouais, sachant que d'accord. les entités ne sont plus là. Voilà. Ok. Mm. Ouais. Puis tu as une vraie sécurité intérieure pour le faire. Ouais, Voilà. d'accord. Merci à toi, merci à Ah, Laetitia en tout merci à cas. vous. Hein. Mm. Merci. Voilà, et puis donc bah, j'espère que tu nous auras des nouvelles par mail quand tu veux et si tu Ouais, veux, bien évidemment. d'accord. Hein. Mm. Et donc ta vidéo, je peux la publier sur YouTube, Bien sûr, ouais. Mm. toujours en clair? Pas de problème. Ouais, Magnifique. avec Bon, plaisir. bah super. Mm. Eh bien, écoute, tu vas rester avec nous. En attendant, on va te souhaiter une bonne météorisation. Hein. Merci. Ouais. Et puis, à bientôt pour tes nouvelles. À bientôt, ouais. À bientôt. Donc, tu restes avec nous. Hein. Je coupe Ouais. l'enregistrement. Ok.